Bonjour chers amis, nous voici encore aujourd'hui pour une nouvelle étude sur le thème du combat spirituel. Aujourd'hui, je vais vous présenter la 5e étude sur le thème du ministère du Saint-Esprit. Nous avons déjà parlé du Père, de Jésus-Christ et aujourd'hui, je vais pouvoir m'entretenir avec vous sur la 3e personne de la Trinité, parce qu'il est très important que nous puissions savoir quelle est l'importance que chacune de ces personnes a dans notre vie spirituelle et particulièrement dans ce combat spirituel. Je vais prier. Seigneur, tu es le Dieu qui nous aime et qui ne veut que le bonheur de tes enfants. Je te recommande cette étude et je prie pour tous ceux qui vont devoir l'écouter. Accorde-leur par ton esprit le discernement, l'intelligence nécessaire pour comprendre ta parole et pour la mettre en pratique. Sers-toi de cette étude pour édifier tes enfants. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Chers amis, le Saint-Esprit est intimement associé au Père et au Fils dans le ministère accompli en faveur du chrétien qui est engagé dans le combat spirituel. Je continuerai toujours à le souligner, tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens, dès leur conversion, sont engagés dans le combat spirituel. Ils sont en conflit contre les forces des ténèbres, contre le monde, contre la chair. Et nous ne pouvons pas exclure une seule des 3 personnes de la divinité si nous voulons mener un combat victorieux. Nous devons comprendre le rôle de chacun afin de bien saisir l'aide qui nous est assurée dans ce combat contre la chair, le monde et Satan. Je me permets de vous donner une illustration relative au domaine militaire. Le Père, il est le maître des opérations, c'est-à-dire c'est lui qui coordonne tout le combat. C'est lui qui initie le combat et qui donne des instructions générales au sujet du combat. Jésus, lui, il est le commandant en chef qui conduit les troupes sur le champ de bataille pour combattre les ennemis. Il est le commandant en chef. Et le Saint-Esprit joue le rôle de l'officier de liaison entre le commandant en chef et ses soldats. Donc, il prend les directives qui sont données par le commandant en chef et il les communique aux soldats. Il est aussi l'officier responsable de l'intendance, chargé du soutien et de l'appui logistique des forces combattantes. De manière un peu plus claire, il est engagé à assurer l'approvisionnement en armes, en vivres et en munitions aux soldats qui sont engagés dans le combat. Voyez par exemple dans Éphésiens chapitre 6, le verset 17, l'apôtre Paul appelle la parole de Dieu l'épée de l'esprit. C'est l'épée de l'esprit. Donc, en fait, nous pouvons prendre la parole de Dieu comme étant l'épée que le Saint-Esprit donne aux croyants pour combattre l'ennemi. Donc, les armes que nous avons à utiliser dans le combat spirituel ne sont pas des armes charnelles, ce ne sont pas des armes que nous-mêmes nous fabriquons, mais ce sont les armes que le Saint-Esprit nous donne. Les vivres, la nourriture qui aide le soldat à demeurer fort dans le combat est aussi donnée par le Saint-Esprit. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu, ce sont les promesses de Dieu. Jésus a dit à Satan, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous fournit cette alimentation-là en nous donnant la parole de Dieu et les munitions aussi.
Donc c'est une illustration un peu originale, mais elle nous enseigne simplement une grande leçon. Si nous n'avons pas de contact avec le Saint-Esprit, ou si nous l'ignorons totalement, nous ne pourrons jamais prendre la même direction que Jésus-Christ, notre commandant en chef, et nous n'aurons pas l'équipement nécessaire pour combattre l'ennemi ni pour lui résister. Et imaginez quel est le risque. Le risque certain, c'est la défaite, c'est la débandade. Mais commençons d'abord par voir qui est le Saint-Esprit. Je vais vous dire d'abord ce qu'il n'est pas. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, une simple puissance qui agit, qui surgit comme un souffle, comme un vent et qui donne de la force à quelqu'un. Non. Le Saint-Esprit n'est pas aussi un don spécial qui est réservé à ceux qui ont atteint un certain degré de maturité spirituelle. Il n'est pas un privilège qui est accordé à une certaine élite religieuse. Nous devons bien le retenir. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, comme le simple vent qui souffle et agit sur une personne et qui n'a pas de contact personnel avec cette personne. Il n'est pas aussi un don qui est réservé à une certaine élite spirituelle ou des gens qui ont atteint un certain degré de maturité dans la religion. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne divine. Il est la troisième personne de la divinité. Il est Dieu. Il est une personne parce qu'il possède les qualités d'une personne. La Bible nous enseigne beaucoup sur la personnalité du Saint-Esprit. D'abord, pour démontrer que le Saint-Esprit est une personne, la Bible nous révèle que le Saint-Esprit possède de l'intelligence. Le Saint-Esprit possède une intelligence. Je vais lire avec vous 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 10 à 12. 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 10 à 12. Il est écrit ceci. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, le Saint-Esprit possède bien une intelligence qui lui permet de connaître les choses. Il n'est pas du vent, mais c'est une personne qui a de la connaissance. La Bible dit aussi que le Saint-Esprit possède une sensibilité. Il peut être attristé. On peut attrister le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Il est dit ceci, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » N'attristez pas le Saint-Esprit. S'il n'était pas une personne, il ne pourrait jamais être attristé. On ne peut pas attrister le vent, on ne peut pas attrister l'air. Il est une personne, voilà pourquoi on peut l'attrister. Et le Saint-Esprit aime, il possède de l'amour. En Romains, chapitre 15, je vais pouvoir retrouver Romains chapitre 15, le verset 30, l'apôtre Paul déclare ceci. « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » L'amour de l'Esprit. Le Saint-Esprit possède de l'amour. Et on peut aussi l'irriter. On peut mettre le Saint-Esprit en colère. On peut s'opposer à lui. Il y a un passage dans le prophète Ésaïe, le chapitre 63,
qui nous dit quelque chose là-dessus. Ésaïe 63, le verset 10, parlant du peuple d'Israël sur sa rébellion, il est dit ceci, « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. » Voilà. Donc le peuple d'Israël, en se rébellant contre Dieu, a attristé le Saint-Esprit, a irrité le Saint-Esprit de sorte que l'Esprit de Dieu a combattu contre ce peuple. Le Saint-Esprit, en outre, possède une volonté. Il prend des décisions. Je vais lire quelques passages. Actes chapitre 16. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 6 à 7. Actes des Apôtres, chapitre 16, les versets 6 et 7. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Nous voyons ici l'apôtre Paul et Silas qui sont en voyage missionnaire. Mais pendant qu'ils sont en train de parcourir le monde, le Saint-Esprit les conduit et le Saint-Esprit les empêche d'annoncer la parole dans l'Asie. Et quand ils traversent, ils traversent la Phrygie, ils arrivent près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais le Saint-Esprit là aussi prend la décision et leur dit non. Donc le Saint-Esprit là exerce sa volonté sur les apôtres qui étaient envoyés par le même Saint-Esprit pour faire connaître l'évangile. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11, là où il est question des dons du Saint-Esprit, il est dit, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Comme il veut. Donc le Saint-Esprit attribue ses dons aux chrétiens comme il veut. Donc selon sa volonté, non pas selon la volonté de l'homme. Ce n'est pas parce que tu vas demander un certain don au Saint-Esprit qu'il va te le donner. Non, il te donne, il te confie un don selon sa propre volonté. La Bible nous révèle aussi la personnalité du Saint-Esprit du fait qu'on peut lui mentir comme on peut mentir à une toute autre personne en face de nous. Et l'exemple le plus probant est celui d'Actes chapitre 5 où il est question de deux chrétiens de la première église, Ananias et Saphira, qui ont accompli cet acte malheureux de mentir au Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 5, les versets 3 et 4, il est dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias et Saphira, sa femme, avaient une propriété. Et à cette époque-là, pour soutenir l'œuvre de l'Évangile, les chrétiens qui étaient riches vendaient leurs propriétés, les vendaient et venaient apporter le prix de la vente aux apôtres afin qu'ils fassent des redistributions à ceux qui étaient les plus pauvres. Alors Ananias et Saphira ont voulu aussi se faire voir. Ils sont allés vendre leurs propriétés, mais ils se sont entendus entre eux à la maison. Ils se sont entendus de donner juste une partie du prix de la vente et de dire que cette partie qu'ils donnaient était la totalité de la recette de la vente de leur terrain. En fait, c'était un mensonge. Et quand ils sont arrivés, c'est Ananias qui est d'abord arrivé le premier. Il a déposé l'argent au pied des apôtres, disant, voilà, nous avons vendu notre propriété et c'est là, ici, la recette de cette vente. Mais Pierre, qui
été rempli du Saint-Esprit, a reçu la révélation que Ananias avait menti. Il était en train de mentir. Et le résultat, c'est que Ananias est mort. Sa femme Saphira, qui est venue après, ayant confirmé la même chose, le même mensonge aussi, est morte. Donc, on peut mentir au Saint-Esprit. Pierre l'a bien dit, vous avez menti au Saint-Esprit. On peut aussi blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire parler de manière injurieuse contre le Saint-Esprit. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 12, le verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Donc, ici, Jésus dit simplement, il reconnaît simplement le fait qu'on peut blasphémer contre le Saint-Esprit. On peut injurier le Saint-Esprit. En fait, Jésus voulait dire à ces gens-là qu'il agissait par la puissance du Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit en lui qui accomplissait les miracles de délivrance des captifs. Mais les pharisiens ont dit non, ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit en toi, c'est le prince des démons, c'est Belzébuth. Donc, ils ont injurié le Saint-Esprit et c'est un blasphème. Alors, la Bible nous dit aussi que le Saint-Esprit parle. Oui, le Saint-Esprit parle. Dans Actes, chapitre 8, lorsque Philippe a été en Samarie, Actes le chapitre 8 et le verset 29, il est dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a quitté la Samarie, conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il rencontre un eunuque éthiopien qui était dans son char et qui repartait chez lui. L'Esprit a dit à Philippe, avance-toi et approche-toi de ce char. Et dans le chapitre 13, le chapitre 13 d'Actes des Apôtres, toujours pendant que l'Église était en prière, il nous est dit, dans Actes chapitre 13, le verset 2, pendant qu'ils servaient donc les croyants, qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc là, le Saint-Esprit a clairement parlé. Il est aussi dit que le Saint-Esprit enseigne. Dans Jean chapitre 14, le verset 26, Jésus parlant du Saint-Esprit qui viendra, verset 26, Jean 14, verset 26, Jésus dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Seule une personne peut enseigner. Le Saint-Esprit conduit. Dans Romains chapitre 8, le verset 15, il est dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint sont enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit est réellement une personne. Mais le Saint-Esprit est aussi égal au Père et au Fils. Il est Dieu parce qu'il possède les mêmes attributs que Dieu. Le Saint-Esprit est éternel. Il est éternel. Déjà depuis la création, avant le récit de la création, on nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans Genèse, l'Esprit de Dieu est éternel. Il était là depuis le commencement. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 14, on nous dit combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Oui, Jésus-Christ s'est offert par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui est un esprit éternel. Il est éternel, l'Esprit n'a ni commencement ni fin. Il est aussi omniscient. Le Saint-Esprit sait tout. Nous avons lu déjà ce passage de 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 10 à 13, là où il est question de la connaissance du Saint-Esprit. Je vais reprendre ce texte. Il est dit, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10 à 12,
Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout. C'est-à-dire, il connaît tout. Même les profondeurs de Dieu, ce que l'homme ne connaît pas, le Saint-Esprit le connaît. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en Dieu? Même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le Saint-Esprit est aussi omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout. Il accomplit les œuvres que Dieu seul peut accomplir. Je vais juste citer deux œuvres. L'œuvre de la création. Le Saint-Esprit crée. Le Saint-Esprit a été associé au Père et au Fils dans la création de ce monde. Dans Genèse, il est dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il ne parlait pas à des anges, il ne parlait pas à des esprits, il parlait aux deux autres personnes, c'est le Père qui parlait aux deux autres personnes de la Trinité, de la divinité. Donc, dans Job, chapitre 33, Job 33, verset 4, qu'est-ce que Job dit? L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé. Job reconnaît que c'est le Saint-Esprit qui l'a créé. Et dans le psaume 104, le verset 30, il est dit de Dieu, tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Donc, le Saint-Esprit est créateur. Et une autre chose, le Saint-Esprit est capable de ressusciter les morts. C'est lui qui ressuscite les morts, c'est lui qui donne la vie. C'est une seconde œuvre que l'homme ne peut pas accomplir par sa propre force. Le Saint-Esprit dans Romains, chapitre 8, le verset 11, l'apôtre Paul déclare ceci. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voilà. Donc le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la résurrection, c'est l'esprit qui ressuscite les morts. Et un autre attribut divin qui appartient au Saint-Esprit, c'est l'omniprésence. Le Saint-Esprit est présent partout, il est présent en tout lieu. Et il y a un témoignage épatant que le roi David nous donne dans un de ses psaumes, c'est le psaume 139. Psaume 139, à partir du verset 7, je vais lire du verset 7 au verset 12, il est écrit ceci. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Et le verset 12 dit, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Donc le Saint-Esprit, il est omniprésent, il est présent partout. Il est présent ici, il est présent là-bas, il est présent. Au même moment où je suis en train de vous parler, il se retrouve partout à la fois. Et ça, seul Dieu peut avoir cette qualité-là. Donc le Saint-Esprit est éternel, il sait tout, il peut tout et il est présent partout. Mais Satan ne possède pas ces attributs-là. Seul Dieu possède ces attributs. Cette troisième personne de la divinité est un don que tout véritable enfant de Dieu reçoit dès sa conversion. Tous les vrais chrétiens nés de nouveau possèdent le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nul ne peut être enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous régénère. C'est lui qui nous donne la vie nouvelle. En fait, il est faux de demander le Saint-Esprit. Une fois que nous avons cru en Jésus, nous le recevons automatiquement. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas devenir enfants de Dieu. Notre corps ne peut pas devenir l'habitation de Dieu.
Et il est certain que nous ne pouvons pas avoir les deux personnes de la divinité, c'est-à-dire le Père et le Fils, sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Les trois personnes sont toujours ensemble et elles agissent toujours ensemble. Passons maintenant au ministère du Saint-Esprit. Quel est le rôle que le Saint-Esprit joue dans le combat spirituel en faveur du chrétien? Sachez que le Saint-Esprit accomplit deux œuvres fondamentales qui aident le croyant à combattre victorieusement ses ennemis. Il sanctifie le croyant et deuxièmement, il accorde de la puissance au croyant. Parlons d'abord de sa première œuvre, son œuvre de sanctification. C'est une œuvre permanente, une œuvre continuelle, une œuvre progressive. Ce n'est pas comme l'œuvre de la croix qui a été accomplie une fois pour toutes. Mais l'œuvre que le Saint-Esprit accomplit en nous, cette œuvre de sanctification, est une œuvre permanente, elle est continuelle, elle est progressive. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait pour nous sanctifier? Premièrement, il nous convainc de péché et il nous pousse à la repentance afin que notre communion avec Dieu ne soit pas rompue. Lorsque Jésus parlait du Saint-Esprit, dans Jean chapitre 16, le verset 8, il a dit, quand le Saint-Esprit, le Consolateur, viendra, il convaincra le monde au sujet du péché. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. C'est lui qui nous rend conscients que nous avons péché. C'est lui qui nous rend sensibles au péché. Donc, la douce voix du Saint-Esprit nous révèle que nous avons péché et il nous supplie de nous repentir. Il y a une différence entre le Saint-Esprit et Satan. Le Saint-Esprit ne condamne pas. Le Saint-Esprit n'accuse pas. Accuser et condamner, ce sont des œuvres sataniques. C'est Satan qui accuse et qui condamne. Mais le Saint-Esprit nous convainc, c'est-à-dire le Saint-Esprit nous montre le mal que nous avons fait, il nous rend conscients de ce mal et il nous pousse à nous repentir. Alors que Satan, lui, il nous condamne. Il vient, il dit, tu as fait ceci, tu ne mérites pas la grâce de Dieu, tu ne mérites pas de t'approcher de Dieu, alors loin de Dieu, Dieu ne t'écoutera pas. Ce sont des accusations, c'est de la condamnation. Mais le Saint-Esprit ne nous condamne pas, au contraire, il œuvre en nous pour que nous puissions être conscients du mal que nous avons commis et que nous puissions régler ce problème en nous repentant de notre péché. Deuxième fait concernant la sanctification, le Saint-Esprit nous transforme à la ressemblance de Jésus-Christ en produisant son fruit dans notre vie. Galates chapitre 5, les versets 22 à 23, nous éclaire sur le fruit de l'esprit. Il est dit que le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la patience, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Donc le Saint-Esprit, dans la vie du croyant, produit le fruit. Ce n'est pas comme les dons. Il y a une différence entre les dons et le fruit. Le fruit, le Saint-Esprit nous le donne dans son entièreté, dans sa totalité. Nous devons posséder en même temps l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité et la maîtrise de soi. Alors que pour les dons, le Saint-Esprit choisit un certain don ou certains dons particuliers qu'il donne à l'un et à l'autre. Mais pour le fruit est réservé à tous, tandis que les dons ne sont pas réservés à tous. Mais au moins chaque chrétien a un don particulier que le Saint-Esprit lui donne, mais tous les chrétiens n'ont pas les mêmes dons et n'ont pas tous les dons du Saint-Esprit. Alors que le fruit, il est la marque de la nature, du caractère de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui le produit en nous pour nous rendre agréables à Dieu, pour nous rendre semblables à son Fils. Ça, c'est l'œuvre de sanctification. Et le Saint-Esprit l'accomplit de manière continuelle et permanente. Passons maintenant à son œuvre de puissance. Le Saint-Esprit aide le croyant à ne pas se soumettre aux convoitises de la chair. Dans Galates,
chapitre 5, le verset 16. Galates, chapitre 5, le verset 16. Il est écrit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui, la chair est en opposition à l'esprit. La chair a des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Donc le Saint-Esprit agit en nous pour nous donner la force de surmonter les désirs de la chair. Le Saint-Esprit nous communique des désirs plus élevés et nous donne ainsi la victoire sur les désirs charnels. Donc, lorsque le chrétien se laisse conduire par le Saint-Esprit, il nous reçoit de Dieu et de cet esprit-là la puissance ou la force de triompher des désirs charnels. Voilà. Donc, ne cherchons pas à combattre la chair par nos propres forces, nous n'y arriverons pas. Jésus l'a déjà dit que la chair est faible. La chair est faible. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à triompher des désirs de la chair et à vivre une vie victorieuse. Deuxième point, le Saint-Esprit aide le croyant à discerner les ruses de l'ennemi. Oui, Satan est très rusé. Voilà pourquoi on l'appelle le malin. Il est un maître en séduction et en déguisement. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, je vais lire 2 versets. 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 3, il est écrit ceci. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. La séduction est une œuvre satanique. C'est l'œuvre satanique. Satan se plaît à séduire et il utilise la ruse pour séduire. Il l'a déjà fait depuis le jardin d'Éden par rapport à Ève. Il a séduit Ève, il a trompé Ève et il continue à le faire aujourd'hui vis-à-vis d'une multitude de gens et même des croyants. Et au verset 14 de ce chapitre 11, il est dit « Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Oui, Satan est un maître dans l'art du déguisement. Il ne se présente jamais comme il l'est. Il se déguise toujours afin de tromper les enfants de Dieu. Il se déguise en ange de lumière. C'est comme un loup qui est revêtu d'une peau de brebis. Satan, quand il vient à toi, il ne viendra jamais avec sa hargne, avec sa laideur, mais il viendra toujours comme quelqu'un de moralement pur, quelqu'un qui a des bonnes intentions, quelqu'un qui ne veut que ton bien. Il te fait des offres alléchantes, mais une fois que tu tombes dans le panneau, alors il révèle après sa véritable identité. Et qui peut nous permettre de découvrir, de discerner que c'est le diable? C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il est l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation. Dans Actes chapitre 16, il y a un exemple, Actes chapitre 16, les versets 16 à 18. On nous parle d'une femme qui était possédée par un esprit de divination. Et quand cette femme a vu Paul et Silas qui annonçaient l'évangile, alors, à partir du verset 16, je vais le lire. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. C'était vrai. Ce qu'elle disait était vrai. Mais cette femme n'avait jamais connu Paul et Silas. Mais c'était l'esprit de divination qui en elle
parlait parce que cet esprit connaissait qui était Paul et les autres. Au verset 18, il est dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Donc, de prime abord, nous pouvons nous imaginer que Paul et les autres ne savaient pas d'abord que cette révélation qui sortait de la bouche de cette femme venait du diable. Mais le Saint-Esprit a fini par révéler à Paul, cette femme est possédée par un esprit impur. Oui, il est vrai que le diable peut dire aussi des choses qui sont vraies, mais dans le but de vous induire en erreur. Le diable cite la parole de Dieu, mais son interprétation est toujours faussée. C'est le Saint-Esprit qui peut vous rendre capable de discerner le diable lorsqu'il est déguisé et de discerner ses ruses. L'apôtre Paul ayant su par le Saint-Esprit que cette femme était possédée par un esprit de Python, l'a chassée. Troisième point. Le Saint-Esprit rend le croyant capable d'exercer son autorité en Jésus-Christ sur les puissances des ténèbres sans peur. Oui, l'apôtre Paul, écrivant à Timothée dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 7, lui dit « Car l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité. Au contraire, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Donc le Saint-Esprit remplit le croyant de hardiesse, de courage, de force. Un chrétien peureux est une contradiction. Le chrétien peureux, ça n'existe pas. Parce que le Saint-Esprit qui remplit le cœur du croyant n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force. Donc le chrétien n'a pas à avoir peur de Satan ni de ses démons. Lorsque le Saint-Esprit agit dans le croyant, il lui procure de la force, du courage, de la hardiesse. Et c'est le Saint-Esprit qui permet aux chrétiens d'exercer son autorité en Christ contre les forces des ténèbres. Lorsque nous lisons le témoignage de Jésus-Christ dans Luc chapitre 4, à partir du verset 17, Luc chapitre 4, au verset 17 jusqu'au verset 18. Écoutez, lorsque Jésus entre dans la synagogue à Nazareth, il est écrit ceci. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Oui, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, de libérer les captifs, de renvoyer libres les opprimés et d'ouvrir les yeux de ceux que Satan a aveuglés. Donc le Saint-Esprit nous procure la puissance sur les forces des ténèbres et nous donne le pouvoir d'accomplir notre mandat de serviteur de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit rend aussi capable le chrétien de proclamer le nom de Jésus. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, avant que Jésus ne remonte au ciel, il dit à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. » Vous serez mes témoins. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui nous rend capables de témoigner Christ, de proclamer le nom de Jésus. Et enfin, le Saint-Esprit aide le croyant à prier efficacement. Il nous arrive parfois de ne pas savoir ce qu'il faut demander dans nos prières. Il nous arrive parfois même d'être faible et de ne pas arriver à prier. Or, la prière est une arme. Et tout le combat spirituel, en fait, est mené dans la prière. Mais sans le Saint-Esprit,
nous ne pouvons pas être capables de prier et nous ne pouvons pas prier aussi efficacement. Il se peut que nous prions, mais nous pouvons prier dans la chair, dans la force de la chair, et ces prières ne pourront pas être efficaces contre les puissances des ténèbres. C'est pourquoi je vais vous lire deux textes. Romains chapitre 8. Romains 8, au verset 26, il est dit: de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Oui, lorsque nous sommes en face de certaines attaques, nous ne savons pas parfois ce qu'il faut dire, mais le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse à prier. Et dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18, après que l'apôtre Paul ait cité les différentes armes spirituelles, au verset 18, il dit ceci: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Oui, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. La prière par le Saint-Esprit n'est pas la prière en langue, comme certains l'enseignent. Non. Prier par le Saint-Esprit, c'est simplement prier conformément à la volonté du Seigneur. C'est prier avec la base des Saintes Écritures. C'est prier selon la révélation spirituelle que Dieu donne sur la situation ou les personnes pour lesquelles tu es en train de prier. C'est cela, prier par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous aide à prier et à combattre dans la prière. Chers amis, nous arrivons au terme de notre étude. Le Saint-Esprit est très important parce qu'il a un rôle fondamental, un rôle d'une importance capitale dans notre vie. En fait, le Saint-Esprit agit en notre faveur. C'est pourquoi Jésus l'a appelé le consolateur. Il est notre ami. Et comme je l'ai dit dans la première illustration, c'est l'officier de liaison entre Christ et nous. Il nous communique les instructions du Seigneur. Il nous communique les orientations de notre commandant en chef. Il nous révèle même les mensonges de l'ennemi, les stratégies de l'ennemi, les ruses de l'ennemi. Le Saint-Esprit nous les révèle pour que nous ne tombons pas dans le panneau, pour que nous ne soyons pas séduits, pour que nous ne soyons pas égarés. Et le Saint-Esprit nous communique la force et la puissance d'agir contre la chair, contre le monde et contre Satan. Et la dernière exhortation que je peux vous rappeler pour cette étude est celle qui nous est donnée dans Éphésiens chapitre 5, le verset 18. L'apôtre Paul dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Laissez-vous remplir par le Saint-Esprit et de façon continuelle, permanente, chaque jour. Soyez remplis du Saint-Esprit. Mais comment vous pouvez être remplis du Saint-Esprit? C'est en rejetant tout péché. Lorsque vous rejetez le péché et que vous vous soumettez à la parole de Dieu, que vous vivez dans l'obéissance à la parole de Dieu, alors le Saint-Esprit vous remplit. Chers amis, ne prenez pas le péché à la légère. Je ne cesserai de le répéter. La Bible nous révèle que le péché nous affaiblira toujours. Le péché est odieux aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de péché qui puisse vous aider dans votre marche avec le Seigneur. Le péché sera toujours un fardeau.
une entrave. Bannissez la haine de votre cœur. Bannissez la rancune de votre cœur. Bannissez l'immoralité de votre vie. Fuyez le mensonge. Arrêtez avec l'hypocrisie. Arrêtez avec l'orgueil. Arrêtez avec le vol. Arrêtez avec les médisances et les calomnies. Et lorsque vous rejeterez tout péché dont vous êtes conscient, le Saint-Esprit vous remplira. Et vous serez un soldat fort et victorieux contre Satan, contre la chair, contre le monde. Oui, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Mais la question, est-ce que nous lui obéissons? Est-ce que nous ne l'attristons pas par notre comportement, par nos actes, par nos paroles, par nos pensées iniques? Est-ce que nous avons laissé, est-ce que nous laissons au Saint-Esprit la liberté de nous conduire et de nous utiliser pour la gloire du Seigneur? J'espère que cette étude va vous aider à comprendre le rôle du Saint-Esprit, mais surtout à prendre la bonne attitude, c'est-à-dire à vous laisser remplir et conduire par le Saint-Esprit. Je vais prier. Seigneur Dieu notre Père, merci pour nous avoir donné ce merveilleux compagnon de lutte, le Saint-Esprit, pour nous aider à comprendre tes instructions, ta parole, pour nous aider à marcher de façon victorieuse, pour nous aider à reconnaître les ruses de l'ennemi, pour nous aider à exercer l'autorité que nous avons dans le nom de Jésus. Père, je te prie pour tous mes frères et sœurs qui peut-être d'une façon ou d'une autre ont attristé ton Esprit Saint. Par le moyen de cette étude, aide-les à reconnaître toute action, toute parole et toute pensée par lesquelles ils ont attristé ton esprit et à se repentir. Pour ceux qui étaient dans l'ignorance, aide-les, Seigneur, par le moyen de cette connaissance à se relever, à se soumettre à ton esprit et à le laisser les conduire pour qu'ils puissent vivre et combattre victorieusement. Je te prie de le faire au nom de Jésus. Amen. À bientôt pour une prochaine étude sur le combat spirituel.